Allez les amis, on va commencer parce qu'il est tard, je veux pas vous retenir trop longtemps. D'accord, on va juste traiter notre thème. Vous pouvez continuer à manger évidemment, si vous n'avez pas fini. C'est juste pour pas retenir trop longtemps. Donc on a choisi un thème qui me semble être important et qui est le thème de la paracha de cette semaine. Puisque dans cette paracha, cette semaine, on assiste à la naissance de deux personnes qui sont des frères jumeaux. Et c'est vrai, tout à l'heure, Eliezer me faisait remarquer que il n'avait pas tilté, même si tout le monde le sait évidemment, que Esav et Yaakov, Esav et Israël, Édom et Israël sont des frères jumeaux, mais on n'y pense pas forcément. C'est-à-dire, une fois que il y a eu coupure, une fois qu'il y a eu séparation entre Israël et Édom, eh bien, on ne se rappelle pas qu'ils sont nés d'une seule conception, d'accord, ce sont des frères jumeaux, et qu'ils sont évidemment d'un seul projet. Et ça, c'est un sujet qui est important à éclaircir, puisque nous, descendants, les civilisations qui sont construites à partir de cette naissance, ont forcément la marque et l'empreinte de cette unité, c'est-à-dire de cette conception. Israël et Édom, Israël et ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation de l'Occident, eh bien, sont en vérité une seule et même conception, une seule et même portée. D'accord ? Je vais lire un petit peu le passage. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage de la Torah là, mais c'est un passage connu. On va lire un petit peu pour qu'on ait un peu les éléments pour réfléchir. Donc là, la Torah, elle nous dit Vele toldot Yitzhak ben Avraham. Voici les descendants, les enfants de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham olid et Yitzhak. Avraham, il a engendré, Yitzhak. Et on nous dit Va Yitzhak ben Arbaim Shana. Donc Yitzhak, il a eu 40 ans lorsqu'il s'est marié avec Rivka, la fille de Bethuel. Et donc, ils étaient stériles, ils ont prié pendant 10 ans, d'accord ? Et au bout de 10 ans, Rivka tombe enceinte. Vaïtrotetsu Abanim Bekirba, qu'est-ce qui se passe ? Les enfants se disputaient en elle. C'est-à-dire, elle a eu des contractions, elle sentait que c'était agité, d'accord ? Vaïtrotetsu Abanim Bekirba, elle savait pas qu'elle avait des jumeaux, vous imaginez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus d'échographie, d'accord ? Donc, elle sentait que ça s'agitait dans son ventre. Et Matomer Imken Lamazé Anochi. Elle a dit si c'est comme ça, pourquoi je continue à vivre ? Si ça doit se passer aussi douloureusement. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Va-t-elle l'Hydroche et Adonai, elle est allée voir le prophète de l'époque, d'accord, pour demander des comptes, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et Yomer Hachem lui dit, et Yomer Hachem là, donc elle était prophétesse Rivka, et Hachem lui parle, Shne Goïm Bevitner, tu as deux peuples dans ton ventre. Et de tes entrailles, deux nations vont se séparer. Ou le homme yematz, vera via avot seir. D'accord ? Ce seront des nations qui vont être puissantes, et le fort servira le faible, le jeune. L'adulte, le plus grand, servira le plus jeune. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Elle a terminé donc ses 9 mois de grossesse, et là, elle voit donc des jumeaux en son ventre. D'accord ? Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe ? Au départ, Rivka, elle sent juste une agitation qui la dérange, d'accord ? Et qui lui fait mal. Cette grossesse-là devient insupportable. Et après, Hachem lui dit, écoute, t'inquiète pas, en réalité, ce qui se passe, c'est deux nations qui sont en... C'est-à-dire, ce que tu es en train de porter ici, c'est deux nations qui sont en train de se séparer. C'est-à-dire, de toi, ils commencent, ils sont un, et au fur et à mesure de leur avancement dans la vie, en préparation vers la vie, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont en train de se séparer. C'est ça qu'on est en train de leur expliquer. Au départ, c'est une seule conception, après, doucement, ça prend forme, il y a une séparation qui se crée, d'accord ? Jusqu'à l'accouchement, où là, on constate, des jumeaux. Des jumeaux. Donc Esav sort en premier et Yaakov sort en second. Maintenant, dans l'histoire de Esav et Yaakov, il y a
Un, Esav, qui lui est, comment dire, est décrit comme étant un chasseur. Ouais. Il est un grand chasseur, un très bon chasseur d'ailleurs. Et qui passe son temps dans les, comment dire, dans les champs à chasser. Et Yaakov, qui lui est décrit comme un homme tam, c'est-à-dire entier, sage, assis dans ses tentes en train d'étudier. D'accord? Donc vraiment deux destins très différents. Deux caractères très différents. Et donc on peut dire également que quoi? Que bah, cette séparation continue. C'est-à-dire, dans la conception originelle, effectivement, c'est une seule et même intention. Ouais, il y a un seul et même projet. Et au fur et à mesure, à partir de ce seul et même projet, se séparent doucement deux nations qui sont en train de se construire à travers des caractères qui sont, pour l'un, le caractère de l'étude et pour l'autre, le caractère de la chasse. Alors bien sûr, le caractère de la chasse, symboliquement, que veut dire l'allégorie de la chasse? C'est quoi? C'est que il conquiert le monde, il domine le monde. Ouais, il est capable de se nourrir du monde, il est capable de transformer le monde pour s'en nourrir et pour en faire quelque chose de pratique. Et ça, c'est toute la qualité de Esav. Maintenant, pour essayer, parce que je vous dis bien pour essayer, parce que c'est difficile de faire entendre, comment dire, la complexité du texte et la complexité des notions, mais pour essayer de comprendre un tout petit peu d'où viennent Esav et Yaakov, ouais, eh bien, il faut qu'on essaie de comprendre qui étaient leurs parents, sur quel modèle ils se sont construits. On est bien tous conscients que quoi? Que nous, étant enfants de parents, on vit, bien entendu, on grandit à partir d'un contexte, d'un environnement. À l'origine, c'est un contexte qui est un, et puis au fur et à mesure, on s'en sépare, on construit sa propre voie, même si on construit toujours à partir de ce que l'on a hérité et de ce qu'on nous a transmis. Dans tous les cas, qui était Yitzhak? Quel a été le projet de Yitzhak et de Rivka? Yitzhak, à l'inverse de son père Abraham, il a construit une relation avec Dieu, donc avec le monde, ouais, et avec soi-même, une relation de ce qu'on appelle la relation de rigueur. Il y a des gens qui sont plus à caractère généreux, et il y a des gens qui sont plus à caractère rigoureux. Bien sûr, on ne parle pas simplement d'une rigueur, anecdotique, on parle d'une rigueur qui est une conviction ici, qui est une conduite adoptée par Yitzhak comme étant une conviction que c'est la seule conduite qui peut rendre compte de la réalité pleinement. D'accord? Donc, il a adopté ça de manière très sérieuse. Ouais. Quelle est cette dimension de rigueur? Là, c'est quoi la rigueur? La rigueur, l'extrême rigueur, c'est de ne jamais agir sans que ce soit justifié. Nous, on fait beaucoup d'actions qui sont à l'instinct. D'accord? Et qu'on essaie de justifier après coup. Pourquoi? Parce qu'on a envie de telle ou telle chose, et après on vient dire, mais tu sais, c'est pas bien ce que tu as fait. On dit, mais attends, mais pourquoi moi, je pensais que... D'accord? Et donc, Yitzhak, lui, était arrivé à un tel niveau de vigilance, d'attention, de conscience des choses, que qu'il n'y avait aucune action qui sortait de lui, aucune réflexion qui sortait de lui, aucune action, aucune parole, rien, si elle n'était pas réfléchie et si elle n'était pas justifiée pleinement à 100%. Ça veut dire qu'on ne pouvait lui faire aucun reproche. Il pouvait tout justifier. D'accord? Pas quelqu'un qui justifie pour s'arranger avec le monde, avec les... Ouais, parce que nous, on se justifie toujours après coup, on est très, astucieux pour pouvoir justifier même les pires choses. D'accord? Mais, lui, tout était justifié en amont, tout était clair, aucune action n'était faite de manière accidentelle. Ouais, tout était assumé. Assumé pleinement. D'accord? Bon, imaginez-vous vivre dans un tel contexte, dans une telle famille, ça implique évidemment, un héritage difficile, un héritage lourd. Eh bien, cet héritage-là, il peut avoir soit comme conséquence Esav, soit comme conséquence Yaakov. Esav, lui, il a vu son père comme une idole. Son père, c'était la perfection. Imaginez-vous, un père qui fait jamais d'erreur, à qui on peut jamais faire de reproches, on peut jamais lui... Tout était parfait. Donc pour lui, Esav, son père, c'était son modèle. C'est-à-dire que pourquoi rajouter sur son père, pourquoi aller chercher un autre chemin que son père, sachant qu'il était parfait? D'accord? Donc lui, Esav a vu chez son père, un petit peu ce qu'on a décrit la semaine dernière, c'est-à-dire un idéal de vie, ouais, sur lequel il n'y a rien à rajouter. On a devant nous un modèle parfait, d'accord, qu'il faut entretenir, qu'il faut faire perdurer,
d'accord, et faire continuer. Ça, c'est ça, et à juste titre. Il n'y a aucune raison de vouloir changer quoi que ce soit si ce que tu obtiens, tout est parfait. D'accord? Pourquoi vouloir changer? Yaakov, lui, il a eu une vision qui était différente. Il dit, certes, il reconnaissait évidemment la perfection de son père, ouais, pour juste imaginer un petit peu comment la Torah décrit la perfection de Yitzhak. Yitzhak est arrivé à un degré de perfection tel qu'il était prêt à sacrifier sa propre vie volontairement pour Dieu, pour sa volonté. Pas sacrifier, comment dire, comme si un type il se lève le matin et dit tiens il a une crise, il veut se sacrifier, non. Dieu lui dit écoute sacrifie-toi pour moi, il dit ok pas de problème, me sacrifie, c'est la rigueur, il n'y a pas de réflexion à avoir, c'est ce qu'il faut. D'accord? Donc il était engagé pleinement, rien, aucun doute. Tout était nickel dans sa tête. Ouais. Devant cela, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il voit au-delà de la perfection, il voit un autre chemin. Il voit une possibilité d'enrichir au-delà de la perfection. Et ça, c'est ce qui va amener les deux chemins différents entre Édom et Israël, qui sont certes deux chemins différents, mais qui naissent de la même chose, ouais, de la même origine. Et là, c'est la naissance de ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, je veux vous dire un truc qui est très important maintenant, c'est quoi? C'est que la spiritualité, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui est en contradiction avec la réalité. D'accord? Souvent, on interprète la notion de spiritualité comme étant un chemin personnel sur lequel bon, on se retrouve parce qu'on a besoin de certaines choses, etc. Comme si la spiritualité était utile, simplement. C'est pas du tout ça. La spiritualité apparaît tout le temps, nécessairement. Si c'est pas le cas, eh bien, il faut se travailler. La spiritualité est nécessairement le chemin qui se découvre après l'ultime perfection qu'on peut avoir dans ce monde. Nous, souvent, ce qu'on dit, ouais, c'est pas possible d'être parfait, personne, nul n'est parfait, etc. Mais en vérité, c'est pas vrai. Le monde matériel peut arriver à une certaine perfection. D'accord? On le voit, nous, aujourd'hui, on peut dire, ouais, d'un point de vue matériel, je ne parle pas d'un point de vue spirituel, mais d'un point de vue matériel, on arrive à, à se rapprocher de la perfection, de plus en plus. Avec la technologie, avec notre réflexion, avec l'analyse du monde, d'accord, on arrive à faire des choses qui sont vraiment extraordinaires. D'accord? Mais ça, c'est la maîtrise de ce qu'on appelle les limites, la maîtrise de ce qu'on appelle la matière. Mais lorsque on comprend que l'homme, ouais, ne se juge pas dans sa perfection au niveau de ce qu'il contrôle dans ce monde, mais au niveau de des choses qui sont au-delà de la perfection, visible, perceptible, c'est là où on crée de la spiritualité. D'accord? Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient dire, certes, tu as raison, Esav, notre père est parfait, mais il est parfait dans ce qu'on peut en capter, de ce qu'on peut le voir, mais il y a, au-delà de la perfection, des chemins qui s'ouvrent à nous. Ouais, les chemins que l'on doit entreprendre ne sont pas des chemins perfectibles, ce sont des chemins, d'accord, qui sont au-delà de la perfection. Au-delà de la perfection. Et ça, c'est l'identité propre d'Israël. C'est cette identité-là que Yaakov va commencer à initier, d'accord? C'est pour ça que le destin d'Israël n'est pas un destin de pratique, ouais, d'action qui se mesure à l'utilité qu'on peut en avoir dans ce monde, ouais, mais c'est des actions qui se mesurent à l'utilité, à la production de spiritualité qu'on peut en avoir. Par exemple, quelles sont les actions du peuple d'Israël? Ouais, le peuple juif, c'est quoi ces actions? C'est des mitzvot. Ces mitzvot-là sont inutiles, complètement inutiles pour le monde. D'accord? Que tu mettes les tefilines le matin, que tu fasses Shabbat, que tu manges kasher, c'est complètement inutile. Ne cherche pas à savoir l'utilité, ça sert à rien. D'accord? Un type demain, il vient te voir et dit, bon, écoute, j'ai fait Shabbat pour le bien du monde. Tu lui dis, merci beaucoup, mais tu sers à rien. Ouais. Et c'est ce qu'on lui reproche. Tu sers à rien, à quoi tu sers? Tu fais Shabbat, à quoi tu sers? T'étudies la Torah, à quoi tu sers? Tu dis la Torah toute la journée. Tu crois pas qu'il y a des choses plus utiles à faire, surtout dans des moments comme cela? Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Forcément, il y a un affrontement. Il y a un face-à-face entre ces deux perceptions. Un qui te dit, mais attends, le monde il est pourri. Viens, on fait un meilleur monde. Investis-toi sur, sur la dimension perfectible du monde.
Et l'autre qui te dit, mais non, moi, je veux pas parfaire le monde il est très bien, il y a des gens qui font ça très bien. Moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est dépasser la perfection du monde. Pourquoi? Parce que pour moi, l'essence de l'homme se trouve au-delà de la perfection du monde. Imaginez-vous demain, ouais, si le monde était parfait. Tout le monde se respecte comme il faut, chacun est à sa place, il n'y a aucun débordement, chacun il a son salaire, ce qu'il a besoin, ce qu'il est, comment dire, aucune jalousie, rien, aucune possibilité de quoi que ce soit. Ouais, vous imaginez un monde comme celui-là? Qu'est-ce qu'il vous restera à faire? En dehors d'aller aux vacances à la plage, qu'est-ce que... Hein? C'est pas une question de divertissement, c'est une question... Vas-y, quel est ton job? À quoi tu sers? Les gens, ils disent souvent, quand il se passe quelque chose de mal, on dit « Ouais, il y en a marre, on aimerait un peu de... » Mais du coup, si tout le monde allait bien, qu'est-ce que tu ferais? Ce serait quoi l'utilité de ta vie? Tu serais comme une vache qui broute de l'herbe. Pareil, la même chose, quelle différence? Tu broutes de l'herbe. Ouais, c'est bien, c'est bon, le monde est sympathique, tout est bien, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce que tu apportes au monde? T'as plus rien à apporter puisque tout va bien. Donc en fait, quelque part, on est quand même satisfait du fait que pas tout va bien parce qu'on peut quand même faire quelque chose. Donc ça veut dire que tu investis toute ta, comment dire, tout ton avenir, tu investis tout ton futur, tu investis toute ton identité sur le principe même que le monde doit être perfectible. Et donc par conséquent que le monde doit être incomplet, imparfait. Ça c'est la vision des saves. La vision des saves, c'est de dire, qui c'est qui amène la perfection? Bibi. Ouais. C'est moi, l'homme. C'est l'homme qui amène la perfection. Pourquoi? Parce que nécessairement le monde ne doit pas être parfait. Ouais, parce que je dois le rendre perfectible. D'accord? Ça, c'est la vision des Saves. C'est pour ça que quoi? Que le dieu de Esav, c'est un homme. Ouais, c'est un homme. Et voilà pourquoi, pour Esav, pour Edom, le Mashiach est déjà venu. Le Messie est déjà venu. Pourquoi? C'est pas contradictoire le fait d'avoir la fin du monde avec un monde qui est encore perfectible. C'est pas contradictoire. Au contraire. Parce que c'est ça tout le sens du monde. Qu'est-ce qui rend parfait le monde? C'est l'homme. Donc nécessairement, le monde est imparfait pour que l'homme puisse rendre le monde parfait. C'est ça toute l'utilité du monde. Et là, Yaakov arrive, Israël arrive et dit non, c'est pas ça c'est pas là où on existe. Le Mashiach, le Messie, la fin du monde, la fin des temps, l'aboutissement de l'homme, c'est quoi? C'est une visibilité sur ce qui est au-delà de la perfection du monde. C'est là où commence ton chemin. C'est là où commence l'avenir de l'homme. C'est là où commence le destin de l'humanité. D'accord? Quand le mal n'existe plus. Quand le mal n'existe plus. Ok? Donc j'ai essayé, modestement. D'accord? Et aussi, il faut adapter au niveau. Hein, je m'excuse, mais il faut bien commencer à la première marche. Après un jour, on ira jusqu'à la deuxième marche. Mais déjà, à la première marche, comprendre que quoi? Que c'est ça qui se présente à nous. Ouais. Ce qui se présente à nous, c'est quoi? C'est deux personnages qui naissent d'une même vision du monde, qui naissent d'une même famille, qui naissent d'un même noyau, d'un même projet. Et quel est ce projet? C'est l'exigence même de la volonté de Dieu. D'accord? On se plie pleinement à la volonté de Dieu. Rien ne dépasse, tout est parfait. Mais après cette perfection, qu'est-ce qui se passe? Un se limite à la perfection que son père lui a transmis. Et l'autre, il dit, mais attends, il y a quelque chose qui continue. Au-delà de la perfection, il y a quelque chose qui continue. D'accord? C'est ce qui va annoncer le troisième patriarche. D'accord? Troisième patriarche. Maintenant, à partir de là, vous allez voir les conséquences que ça va avoir sur nous. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a quelques 200 ans, 300 ans approximativement, d'accord? On a séparé justement ces deux, les deux notions. C'est-à-dire d'un côté, ce qu'on appelle la sécularisation en français. Ouais. On a sécularisé les sociétés en disant voilà, toi tu vas t'occuper de ce qui est perfectible et toi tu vas t'occuper de ta spiritualité, d'accord? Ce qui a amené une certaine forme de schizophrénie. Schizophrénie. Pourquoi? Parce que celui qui veut rendre le monde perfectible, d'un autre côté, il a aussi une soif de spiritualité. Et celui qui est dans la spiritualité, il aimerait bien que le monde soit perfectible. Parce que d'un autre côté, c'est pas agréable de vivre sa spiritualité dans un monde qui est complètement dérangé. D'accord? Donc on est chacun tiré l'un avec l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, comment il s'appelle? Esav, il devait recevoir la bénédiction de son père. Parce que son père avait vu chez Esav justement sa capacité
à saisir la perfection de son père, à saisir la perfection qu'il lui transmettait, l'exigence de la rigueur. Rien ne doit dépasser. Édom est un peuple incroyable. L'Occident, sans l'Occident, il n'y aurait pas eu de civilisation. Il faut le dire clairement. C'est-à-dire, comment dire, l'Occident est celui qui nous a appris à, à s'organiser, à construire des écoles, à construire des marchés, à construire des échanges. C'est phénoménal le travail qu'il a fait, phénoménal. Et c'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle, sa civilisation dure. Pourquoi? Parce que les autres civilisations, elles ont disparu. Lui, c'est l'exil de Édom, et l'exil le plus long de l'histoire. 2000 ans 2000 ans d'exil, d'accord, pour Israël. Pourquoi? Parce que ça tient, ça marche son truc, ouais, ça marche bien même. Pourquoi ça marche? Parce qu'il est perfectible. Il est tout le temps dans le, dans l'amélioration, il est tout le temps dans la question de la perfection. Il a une extrême rigueur, et ça va être une extrême rigueur. Il est capable de faire des choses incroyables, ouais. Du coup, il a cette capacité à agir, à faire. Il a un pouvoir d'action, d'accord, qui est tellement puissant qu'il dicte la réalité. Et tu peux pas voir d'autre réalité que celle-là. Tu peux pas en avoir d'autre. Qui voit une autre réalité? Même les Chinois aujourd'hui voient la réalité de l'Occident. Ouais. Business. Ouais. Il n'y a que ça qui compte. Non, lui, pourquoi ça, il n'y a que ça qui compte? Parce qu'en vérité, ils ont réussi à construire un modèle qui marche. D'accord? Et ça, il faut le reconnaître. Ça a été la dimension de Esav. C'est pour ça que Esav est sorti en premier. Il n'est pas sorti en premier parce qu'il était premier. Il est sorti en premier parce que c'était le seul qui pouvait amener une proposition sur laquelle on pouvait rebondir. Si tu as un monde qui est complètement chaotique, ni ta matérialité et ni ta spiritualité, tu peux la construire. Vivre ta spiritualité dans un monde chaotique, c'est pas agréable. Il n'y a aucune spiritualité possible. C'est comme les débiles qui se disent oui, en fait, Dieu, il veut ses épreuves, il veut qu'on souffre, il veut que... Ouais, n'importe quoi. Comment tu peux construire une quelconque spiritualité si tu penses que Dieu, il est là pour te frapper? C'est n'importe quoi. Le monde, il est pas censé être désagréable. S'il est désagréable, c'est à cause d'une autre raison. Mais c'est pas à cause de Dieu qui dit « Moi, je veux que l'homme souffre pour m'aimer. » C'est les fous qui pensent comme ça, ouais. Ça n'existe pas. Maintenant, donc, dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est pour ça que Esav est sorti en premier. Esav, il est sorti en premier pour proposer un monde qui soit une plateforme saine pour aborder la spiritualité. Et une plateforme saine pour aborder la spiritualité, c'est une plateforme qui propose la perfection. N'imagine pas ta spiritualité à partir de quelque chose qui n'est pas parfait, à partir de quelque chose qui est manquant, à partir de quelque chose qui est mauvais. Et ça, c'est notre erreur, les amis. C'est de penser que la religion, penser que la spiritualité n'est là que pour faire disparaître le mal. Une bêtise. Ouais. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, celui qui pense que la Torah, elle est là pour annuler le mal, pour nous rendre meilleurs, c'est une erreur. Dieu n'a pas proposé la Torah, il n'a pas donné la Torah, d'accord, pour nous rendre meilleurs. C'est n'importe quoi, ça. Dieu, il a donné la Torah pour s'élever au-delà de ce qui est meilleur. C'est-à-dire qu'il est là pour faire de toi celui qui va dépasser le monde. Dieu, on ne peut pas le voir. Dans le monde dans lequel on est, dans le monde le plus parfait qu'on puisse avoir, Dieu n'est pas visible. Parce qu'il est créateur. Il est au-delà du monde. Maintenant, lui, il t'a donné quelque chose qui te permet de te connecter avec cette chose-là qui est au-delà du visible, au-delà de la perfection. C'est ce qu'on appelle l'âme. D'accord? Et c'est là où on doit développer notre spiritualité. Ça change énormément de choses. Pourquoi? Parce que souvent, on va confronter la religion au mal. C'est faux. La religion n'est pas là pour affronter le mal. Il y a des gens, ils vont faire des croisades, ils vont éliminer tous les mécréants. D'accord? On connaît. On a été ces mécréants pendant de longues années. Ouais. Maintenant, eux, au nom de la religion, ils vont arriver, on va dire, attends, c'est des mécréants, c'est des méchants, il faut les éliminer. Mais la spiritualité n'est pas là pour éliminer le mal. Elle n'est pas là pour faire du mal. Parce qu'elle ne s'occupe pas du mal. Le mal, tu dois t'en occuper avant. C'est toi, homme, tu dois t'occuper du mal tout seul, comme un grand. Tu dois saisir combien le monde dans lequel tu t'investis, ouais, même matériellement, n'est pas là pour, pour dire,
oui, moi je vis avec le mal et comment dire, je gère le mal. Ouais, non. Tu dois attendre, tu dois tendre vers un monde où tout est bien, tout est bon. Et là commence la spiritualité. Là commence la Torah. Là commence Hachem, il commence à te parler. Ouais, mais avant ça, pourquoi tu veux qu'il te parle? Ouais. Ouais, essayez de vous mettre cette image-là d'une personne qui vit dans un monde où tout est parfait. Ce serait génial. Mais d'un autre côté, tu serais une vache qui broute de l'herbe. Ouais. Bref. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. Ouais, c'est cette partie-là où on est des jumeaux, des vrais jumeaux. Ouais. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est des jumeaux, ça veut dire que l'un apporte à l'autre. Et que l'un ne peut pas faire sans l'autre. Ouais. Et ça, on l'a appris du moment où Esav reçoit la bracha de son père. Lorsque, comment dire, Yitzhak a prévu de bénir son fils Esav, qu'est-ce qui se passe? La mère de Esav, Rivka, dit à son deuxième fils, Yaakov, écoute mon fils, ton père va donner la bracha à tort, à ton frère Esav, déguise-toi en Esav, usurpe l'identité de ton frère, et prends-lui sa bénédiction. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a eu peur, Rivka? Rivka, elle a eu peur que Yitzhak bénisse l'idée même que l'on vient de décrire, c'est-à-dire que la bénédiction revient à celui qui agit, qui construit, dont son idéal est de construire à partir de ce qui est mauvais. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, va, usurpe l'identité de ton frère et prends-toi la bénédiction. Effectivement, Yaakov, comme son nom l'indique, Yaakov c'est le rusé, d'accord? Il a contourné son frère Esav et il lui a pris sa bénédiction. Au moment où Yitzhak bénit son fils Yaakov, en pensant que c'était Esav, qu'est-ce qu'il dit? Il dit une phrase très célèbre, d'accord, qui reste jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est la bénédiction d'Israël. Ouais, Akol kol Yaakov, vayadaim yede Esav. Quand Yitzhak voit son fils, il dit, mais Yitzhak était aveugle, donc il n'arrivait pas à savoir qui était en face de lui. Donc il va au toucher. Ouais, et comme Yaakov s'était déguisé, il avait mis de la peau, il avait mis des poils comme son frère Esav. Donc il voit, il touche, il dit, c'est bizarre. C'est la voix de Jacob. À l'oreille, j'entends la voix de Jacob, mais c'est les mains de Esav. Un mec normal, surtout un type comme Yitzhak, qui était quand même quelqu'un de très rigoureux, comme on vient de le dire. Donc à aucun moment il se permettrait de donner une bénédiction là où il doit donner une bénédiction s'il avait eu un doute. D'accord? Quelqu'un de rigoureux à qui on peut jamais rien reprocher, il va pas faire ça très légèrement. Donc il voit, il inspecte. Vous imaginez l'angoisse de Yaakov, il connaît son père. Il sait que rien lui échappe. D'accord? Donc il arrive devant son père, et là, Yitzhak, c'est bizarre. C'est la voix de Jacob, et c'est les mains de Esav. Comment c'est possible? Et qu'est-ce qu'il fait? Il bénit. Mais attends, toi, l'homme le plus rigoureux de toute l'histoire de l'humanité, tu viens, sur un doute, tu bénis. Ça veut rien dire. Hein? Il a béni à tort, ça semblerait en tout cas. Ouais. Pas du tout. En vérité, ce que Yitzhak espérait, c'était que son fils Esav, effectivement, et c'était là où elle était la surprise, c'est qu'il espérait que son fils Esav ait assumé l'idée, et ça c'est valable dans les deux sens. C'est valable pour Esav et c'est valable pour Yaakov. Il espérait que son fils Esav ait assumé l'idée que toute sa dimension de rendre le monde parfait soit au service de la voix de Jacob. Il s'est dit, enfin mon fils Esav a compris que son destin est lié à Yaakov. Et son destin est lié à Jacob. Et normalement, je vais vous dire un truc, ouais, que comment dire, aujourd'hui on n'aime pas entendre, mais normalement la terre de Israël, la terre d'Israël, devait pas revenir à Yaakov. À qui elle devait revenir? À Esav. La terre d'Israël a été destinée à Esav. D'accord? D'où on voit ça? On voit ça par la suite. Qui s'appelait Israël? Qui portait le nom d'Israël? C'était Esav. C'était Esav qui portait le nom d'Israël. Lorsqu'il y a eu la bataille avec l'ange de Esav, Yaakov s'est battu avec l'ange de Esav. Qui lui a donné le nom d'Israël à Yaakov? L'ange de Esav. Mais t'es qui toi pour donner le nom d'Israël? C'est qui? En vérité, le combat que Yaakov il a fait avec l'ange de Esav, c'était pour lui prendre son nom.
Il voulait lui prendre le nom d'Israël. Le nom d'Israël appartenait, comme ça nous disent nos sages, Esav s'appelait Israël. C'était son nom. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu changer de voix. C'est pour ça qu'on l'appelle Israël Moumar, un Israël rebelle. Mais il s'appelle Israël. Et donc, en vérité, la terre d'Israël, normalement, aurait dû revenir à Esav. Seulement, pourquoi? Parce que c'est lui qui aurait dû proposer une terre parfaite qui puisse être au service de la spiritualité de Yaakov. Seulement, ça ne s'est pas passé ainsi. Et c'est là où ils sont des jumeaux parfaits. Ouais. Comment ils sont des jumeaux parfaits? Parce que ce que Yitzhak il a béni, c'est quoi? C'est exactement ce qu'il voulait bénir chez Esav, il l'a béni chez Yaakov. A kol kol Yaakov va yadaim yede Esav. Ça change rien que c'est Yaakov ou Esav qui est devant lui. Ce qui compte, c'est quoi? C'est que les mains de Jacob, les mains de Esav, soient au service de la voix de Jacob. Et que la voix de Jacob soit en fonction des mains de Esav. Vous entendez ici? C'est-à-dire, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette paracha. Ouais. Et c'est ça que nos sages nous disent. Ils nous disent, si la voix de Jacob ne retentit pas dans les synagogues et dans les lieux d'études, alors c'est les mains de Esav qui prennent le dessus. Lorsqu'il y a un dérèglement, ouais, lorsque ce qu'est Israël, dans son identité profonde, c'est-à-dire la prière, c'est-à-dire la spiritualité, mais cette spiritualité qui n'est pas au service du politique, pas la spiritualité des religions qui font que elles sont là pour te dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Non, cette spiritualité-là qui doit retentir comme la voix de ce qui est l'origine de l'homme. L'origine de l'homme. Cette voix de la prière, cette voix de l'étude, cette voix de l'approfondissement, cette voix qui fait retentir la voix d'Hachem dans le monde. Et bien là, à ce moment-là, ouais, si cette voix, elle résonne, alors les mains de Esav ont du sens. Les mains de Esav ont du sens. Par contre, si elles ne résonnent plus, qu'est-ce qui se passe? Dérèglement. Ouais, c'est comme le dérèglement climatique. Tu as les mains de Esav qui prennent le dessus, d'accord? Et la voix de Jacob qui est étouffée, puisque de toute façon, on n'en veut pas. Ouais, on n'en veut pas de tes prières. Ah, tu nous as saoulés avec tes prières. On n'en veut pas de tes enseignements qui sont arriérés depuis 2000 ans, là, des trucs un peu poussiéreux, qui veulent rien dire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est dans un monde qui ressemble à celui qu'on a aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un dérèglement. Les choses ne s'accordent pas. Pour que le monde fonctionne comme il faut que les mains de Esav soient au service de la voix de Jacob. Et que la voix de Jacob retentisse, mais au-delà des voix au-delà des mains de Esav. Il y a une seule fois où on voit les mains de Jacob. Une seule fois. Vous savez à quel moment? À quel moment vous voyez dans la Torah la main de Yaakov? On voit la main de Jacob à la naissance même de Esav. À quel endroit Yaakov il est lié à Esav? À son talon. Lorsque Esav sort du ventre de sa mère, on voit la main de Jacob qui tient le talon de son frère. Mais c'est bizarre. L'identité profonde de Yaakov, c'est pas sa main, c'est sa voix, c'est sa parole, c'est son étude. Qu'est-ce que fait cette main ici? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Regardez bien ici ce qui se passe, le secret. Ouais, vous connaissez l'Italie. Ouais, tout le temps on donne cette représentation-là. Vous voyez la terre d'Israël, c'est comme une main, et la botte d'Italie, qui est Rome, c'est le pied de Esav. Ouais. Ce dessin-là des civilisations, c'est un dessin qui veut dire tout simplement que la seule fois où la main de Yaakov agit, ce n'est pas sur les mains de Esav. Il n'y a pas main contre main, ça n'existe pas. Les mains de Esav sont beaucoup plus puissantes que les nôtres. Ouais, beaucoup plus puissantes. Mais où c'est la seule fois que la main de Yaakov, elle agit sur la stabilité de Esav. La stabilité de Esav. Quel est le seul peuple qui peut déstabiliser Esav et Édom? C'est Israël. Et on le voit dans toute l'histoire, à chaque fois que Édom se sent déstabilisé, il y a ce qu'on appelle la renaissance de l'antisémitisme. Pourquoi? Parce qu'au plus profond de lui-même, il sait que c'est le bordel, quoi. C'est-à-dire, ça va, qui va? Et c'est la faute à qui? Mais forcément, c'est la faute à Israël. Ça peut pas être autrement. C'est-à-dire, comprenez bien ce qui se passe ici. C'est pas une haine parce qu'on n'aime pas les Juifs. C'est parce qu'on sait profondément, ouais, que ce qui déstabilise tout, c'est cette
non-rencontre, c'est-à-dire le fait d'avoir refusé ce mariage, le fait d'avoir refusé cette fraternité, le fait que la main de Esav doit fonctionner avec la voix de Jacob. Et lorsque la voix de Jacob, on l'a refusée, surtout quand c'est le juif lui-même qui la refuse, alors les mains de Esav prennent le dessus, mais elles servent à rien. C'est quoi un monde qui, au final, est censé se rendre plus perfectible, mais qui de toute manière n'indique rien de ce qui est la profondeur de l'être? Rien. Est-ce qu'un homme, il se contente simplement d'avoir une belle maison, d'avoir un compte en banque rempli, de pouvoir se payer des vacances, de pouvoir avoir à manger? C'est ça la vie d'un homme. Bon, à un moment donné, je sais pas quoi. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on y croit encore? C'est parce que c'est pas parfait. C'est qu'on peut encore améliorer. C'est que le type, il croit qu'il peut avoir un compte un peu plus rempli que celui qu'il a aujourd'hui. Ouais. Mais imagine-toi maintenant, tout est bien, tout est parfait, comme il faut. Tu vas aller chercher l'azur quelque part, obligatoirement, c'est obligé. Parce que sinon, tu te sens pas bien, il te manque quelque chose. Bon, est-ce que vous comprenez l'aberrance dans laquelle on est? On construit notre spiritualité sur quelque chose qui n'a aucune valeur, parce qu'on s'imagine que être religieux, c'est améliorer les autres, c'est les rendre meilleurs, c'est c'est critiquer le mal, ce qui est complètement faux. Tu crois vraiment qu'un type qui étudie la Torah, il s'intéresse vraiment au mal qui est autour de lui? Rien à faire. Mais faites ce que vous voulez. Le mal dérange. Il dérange pour une seule raison. Pas parce que toi, tu veux être celui qui va être le sauveur de l'humanité. Il y a tout le monde qui se prend pour le Mashiach au fond de lui-même. Ouais, il se dit, ouais, c'est bon, moi je vais sauver le monde, tu vas voir, t'inquiète pas. J'ai des choses à dire. Ouais, pas du tout. C'est impossible. Ouais. En vérité, l'essentiel de l'homme, c'est quoi? C'est ce qu'il révèle. Révéler, mais sans être soucieux que ça passe ou ça passe pas. Est-ce que toi, maintenant, tu vas être responsable par rapport à ce que tu es capable de révéler? Est-ce que tu vas porter vraiment ce que tu es? Ou bien, tu vas te concentrer soit sur une religion qui se soucie, de faire des remontrances, d'être celui qui a la bonne parole, et donc d'être un héros devant les autres qui dit « Ah, super, il parle bien, il dit des bonnes choses. » Ouais. Ou à l'inverse, pareil, tu vas être celui qui dit « Non, mais attendez, non, il faut se battre contre les mécréants, c'est pas bien. Il y a des choses mauvaises. Nous, on est là pour rendre le monde plus parfait. On va améliorer la technologie. On va aller faire des voyages sur Mars pour voir si on peut pas améliorer le monde. » Jusqu'où tu vas aller? À quoi ça sert ton truc? Pendant que toi, tu réfléchis à rendre le monde plus parfait, ouais, t'es toujours le même qui est autant jaloux de la pièce que l'autre il a en plus que toi. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas te dire, mais attends, mais quand c'est que ça va s'arrêter que je sois aussi minable que ça? C'est-à-dire, ça change pas. On est exactement les mêmes qu'il y a 2000 ans. Toi, tu viens, tu dis, non, on est meilleur. Mais t'es rien meilleur du tout. Tu te moques des autres, comme avant. Tu dénigres l'autre, comme avant. T'es jaloux de l'autre, comme avant. Ouais, et en fait, t'es aussi débile qu'il y a 2000 ans. Il n'y a rien qui a changé. Ouais, rien. Comment tu fais pour t'améliorer? Est-ce qu'à un moment donné, l'homme se pose la question de savoir comment il fait pour s'améliorer? Pour faire en sorte que qu'on puisse à un moment donné aborder la spiritualité sereinement, intelligemment, à la hauteur d'homme. Imagine à chaque fois que... C'est normal que les gens, ils n'aiment pas faire la religion. C'est normal que les gens abandonnent leur religion. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est une religion de remontrance qui te dit « Mais non, t'es pas à ta place, regarde. Là, pourquoi tu fais pas Shabbat? Ça va t'apporter la stabilité, l'amour de la famille. » Tu regardes, mec. Moi, l'amour de la famille, j'ai pas besoin de faire Shabbat pour aimer ma famille. Alors, il y a des gens, ils vont arriver, ils vont te vendre le Shabbat en disant « Oui, mais c'est bien, c'est à un moment donné dans la semaine, tu t'interrompes. » Mais j'ai pas besoin de faire Shabbat pour m'interrompre. Qu'est-ce que tu veux chez moi? J'ai une vie saine, moi, tout va bien. Ouais. Pourquoi tu veux que je fasse Shabbat? Et donc toi, tu essaies de vendre la religion comme étant une organisation meilleure que ce que l'autre pourrait être. Et ça, c'est le danger dans tous les moments où on est perturbé. Pourquoi? Parce que dans un monde qui ne fonctionne pas, c'est facile de dire « Deviens plus religieux, tu verras, ce sera meilleur. » C'est pas vrai. C'est complètement faux. Et je vous le dis, c'est faux. C'est pas parce que tu vas faire la religion que le monde sera meilleur. Ça fait mal d'entendre ça d'un rabbin, mais c'est la vérité. On fait pas la Torah et les mitzvot. Ouais, on fait pas la Torah et les mitzvot
parce qu'on prétend avoir un meilleur système qu'un autre. Sinon, tu es un politique. Alors, qu'est-ce que tu vends? Tu vends quoi? Tu vends un meilleur système. Pas mal. Ça s'entend. Non, tu fais la Torah et le mitzvot parce que c'est vrai, c'est parce que c'est Dieu qui te l'a demandé. C'est parce que c'est ce que tu es. Maintenant, que le monde soit moins bon ou moins bien, ou pas, ça c'est un autre problème, ça. Ça va faire partie de tes efforts à faire en sorte que les gens ne souffrent pas autour de toi. Ça, oui. C'est pas le religieux qui améliore ça. Et là, à ce moment-là, tu te poses la question. Tu te dis, mais attends, pourquoi il y a de l'antisémitisme? Alors du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu vois d'antisémitisme ou que tu vois que le monde ne fonctionne pas bien? Tu dis, ouais, c'est quoi ces conneries là? On avait dit plus jamais ça. Ouais. Mais toi, t'avais dit plus jamais ça. Mais moi, j'aimerais bien recommencer, pourquoi pas. Ça peut être sympa, ça change un peu. Ouais, ça fait 80 ans qu'on était au calme. Petite excitation, ça pourrait pas faire de mal. Ouais. Ça, c'est l'erreur de penser que quoi? Qu'on peut, comme ça, mettre en place des choses, un système, c'est-à-dire, t'es là, tu réfléchis, tu dis, non, en fait, ce qui va améliorer le monde, c'est le système que je mets en place. Tu dis, bon, bah, ouais, bon, là, j'ai loupé un ingrédient. Alors, du coup, bon, 6 millions de morts, et puis, bon, bah, c'est pas grave, on va arranger ça, attends, laisse-moi réfléchir, proposer autre chose, et on recommence. Et on recommence. Ouais, sans arrêt, mais ça pourra pas changer. Parce que le problème, il est pas, c'est-à-dire, le problème, il est pas ni dans la voie de Jacob, isolée des mains de Esav, et ni dans les mains de Esav, isolée de la voie de Jacob. Quand on aura compris que quoi? Qu'on n'est pas des schizos, d'accord? Et qu'il n'y a pas des religieux d'un côté et des comment dire, je sais pas qu'on appelle les autres qui sont pas religieux de l'autre, ouais. Eh bien, quand on aura compris qu'en vérité, l'humanité, elle est une, et comment dire, et qu'un homme, il est un, c'est quoi un? C'est spiritualité, ouais, et perfection. Mais si tu sépares les deux, si tu sécularises, si tu coupes la tête du roi, il reste plus rien. C'est l'anarchie. Ouais. Les gens se défoulent au moment où ils ont envie de se défouler. C'est ça la vie d'un homme aujourd'hui. La vie d'un homme aujourd'hui, c'est quoi? C'est du caprice. Caprice. Tu te lèves le matin et tu dis, ouais, purée, j'en ai marre, j'ai pas mon petit-déj. Ouais. Il me faut mon petit-déj. C'est quoi ces conneries? Ouais, mais j'ai pas assez d'argent sur le compte, c'est la faute à Macron. Ah, gilet jaune, machin, tout ça. Mais c'est n'importe quoi, c'est ça comme ça que le monde il fonctionne. Et tu vois les mecs qui manifent, c'est quoi leur manif? Ils mettent des chars comme ça, ils mettent des barbecues et ils font des journées à se faire cuire des merguez. Voilà la manif, l'angoisse, t'imagines? C'est terrible. Non mais à un moment donné, je sais pas quoi, à quoi on ressemble? À quoi on ressemble? À quoi on ressemble? Ouais, c'est de la peine. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine, ouais. Tov, mais qui tourne. Voilà l'idée. L'idée, ici, alors bien sûr que cette idée-là, il faut la ranger, l'améliorer, l'approfondir, parce que ce que je vous ai donné, c'est vraiment, j'ai essayé d'être le plus simple possible, mais comment dire, mais l'idée, elle est là. L'idée, elle est là, c'est quoi? C'est que on n'a pas le droit de comment dire, de séparer les choses. Ouais. C'est pas un clan qui s'affronte avec un autre clan. Ça n'existe pas, ça. Il y a des identités, et ça, c'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est qu'ils disent, non, plutôt que s'affronter, venez, on dit qu'il n'y a pas d'identité. On est tous pareils, qu'est-ce que ça change? Lui, il est juif, lui, il est musulman, lui, il est chrétien. Bon, allez, au bout du compte, venez, on s'assoit tous, et on se fait un kiff autour d'une langouste. Ouais. Et alors, tu dis, mais attends, et l'autre, et David, il dit, mais moi, je mange pas la langouste. Il dit, bah ouais, bah, fais un effort, ça va, on est tous réunis, tous ensemble, ça va, tu vas casser l'unité, hein? Mais c'est pas ça, c'est quoi casser l'unité? C'est toi qui casses l'unité, puisque t'as décidé que l'unité c'était de bouffer de la langouste. Ouais? Qui t'a dit que c'était ça l'unité? C'est pas vrai. Ouais? Peut-être l'unité, venez, on devient tous juifs. Peut-être l'unité, c'est quoi? C'est de faire Shabbat. Allez. On va dire à tout le monde de faire Shabbat. Qui a décidé c'est quoi l'unité? Quand les gens auront compris qu'en vérité, ouais, les différences d'identité ne cassent pas l'unité. C'est pas parce que tu as une identité assumée
que tu peux pas t'entendre avec l'autre, que tu peux pas faire un avec l'autre. Il faut que chacun puisse accepter que être juif, c'est faire Shabbat, manger kasher, étudier. Et que voilà, et à côté, celui-là, bah non, lui, il mange pas kasher, il fait pas Shabbat. C'est pas son identité. Et c'est pas pour autant qu'on peut pas s'entendre. Et c'est pas pour autant qu'on peut pas se compléter. Ouais. Et Sav apporte quelque chose. Ouais. Et Sav apporte quelque chose. Cette chose-là qu'il n'a pas voulu assumer, qu'il a refusé d'assumer, et que Yaakov a été obligé de prendre, pour que le faire exister. Comprenez bien ce qui s'est passé. Quand Yaakov il a pris la bénédiction de son frère, il n'a pas fait disparaître son frère. Il a fait exister son frère. Il a sauvé son frère. Ouais. Il a dit, écoute, voilà, on va donner une chance au monde de pouvoir participer à l'élévation d'Israël. Ouais. Le jour où on aura compris ça, alors là, on pourra commencer à démarrer ce que Hachem nous a réservé. Qui mit Tzion Tetze Torah, que la Torah va sortir de Tzion. Et que, effectivement, la parole d'Hachem va se répandre dans le monde. Et elle va élever l'homme. Elle va pas changer la matérialité. Elle va élever l'homme au-delà de la matérialité. Une matérialité parfaite. Nickel. Rien dépasse. Tout est, tout est compris, tout est saisi. Avec des médecins qui savent guérir. Qui ne restent pas devant des impasses. Avec des... Tout ça sera parfait. Mais à condition de penser la spiritualité au-delà de la perfection. Si tu penses la spiritualité au milieu de tout ce vacarme, eh bien effectivement, le monde ne s'améliorera pas. Il ne sera pas meilleur. Ouais, il ne sera pas meilleur. Et il ne faut pas croire ces choses-là que parce que tu feras la religion, le monde sera meilleur. C'est pas vrai. C'est faux. Pas parce que ça apporte rien. Ça apporte, au contraire. Mais ça apporte une élévation. Mais tu peux pas t'élever si tu es nul. C'est comme si tu viens, demain, tu prends une vache et tu dis, vas-y, viens, on étudie. Allez, mets les tefilines. Allez, mange kasher. Tu crois que la vache, elle va devenir meilleure? Peut-être à la rigueur, si tu la manges tôt, elle sera meilleure. Mais elle va pas devenir meilleure. Tu peux pas mettre des tefilines à une vache. Ça va rien changer. D'accord? Les mitzvot sont une responsabilité. Les mitzvot sont un dû que l'on doit à ce que l'on est véritablement. Donc ça sert à rien de vouloir chercher tu feras pas parler un singe. Eux, ils croient que le singe, il a évolué et qu'il a parlé un jour, mais c'est pas vrai. Peut-être la théorie nous montrera qu'un jour les singes ont mis des tefilines et c'est comme ça qu'ils se sont mis à parler, je sais pas. Mais mais tout ça, c'est un mensonge. Un mensonge de penser que parce que tu vas faire la religion, alors ça va s'améliorer. C'est faux. On fait pas la religion pour gagner quelque chose. On fait la religion parce que c'est vrai. C'est vrai, c'est tout. C'est ce que tu dois faire. Ouais, il dit, mais moi je fais. Sinon tu tombes dans le piège. Il dit, mais moi je fais, regarde ce qui arrive. Mais t'es un tricheur. T'as commencé du mauvais côté. Tu dis, moi je mets les tefilines à condition que mon examen, je l'ai passé et que je l'ai réussi. Et quand t'as mis tes tefilines et que tu vois que ton examen tu l'as raté, tu dis, ouais, dégueulasse et tout. Ouais, non, j'ai mis la dernière fois les tefilines, mais ça n'a pas marché. C'est exactement la même chose. Exactement. Penser comme ça, c'est exactement penser qu'en mettant des tefilines à une vache, elle va devenir tzadékette. C'est exactement la même chose. Ouais. Oh, allez, chazak les amis.